Bienvenue encore une fois sur notre chaîne Le Progresseur. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'intérêt dans nous. Dans les vidéos précédentes, j'ai commencé à aborder le sujet de changement de domaine, études par exemple, ou bien domaine d'activité, ça dépend. Parce que le changement de domaine ou bien la reconversion professionnelle, comme certains peuvent le dire, ça peut intervenir. Souvent, nous disons que nous attendons les opportunités, mais seulement que les opportunités ne vont pas venir comme nous les attendons. Des fois, les opportunités se déguisent. Vous voyez, les opportunités peuvent venir d'une forme donnée, tout ça. Et il faut bien analyser pour savoir si vraiment il faut se lancer ou pas. Et moi, j'ai été obligé de changer de domaine. Au début, ce n'était pas aussi facile. Aujourd'hui, je peux me permettre de vous parler comme ça. Vous devez savoir qu'au début, ce n'était pas aussi facile. C'est plus tard que j'ai essayé de rassembler tout et je me rends compte que ce de quoi je suis en train de vous parler, ce dont je suis en train de vous parler dans ces vidéos-là, pouvaient être des méthodes très efficaces si je le savais très bien. Donc moi, j'ai décidé de partager ça avec vous afin que vous puissiez savoir que lorsque la situation s'impose, vous pouvez faire ceci pour aller de l'avant, vous pouvez faire ceci pour mieux avancer, ainsi de suite. Moi, c'est Aura Leroux, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique technique. Si vous aimez ce de quoi nous parlons ici, n'oubliez pas de liker la chaîne, de partager le lien avec d'autres personnes et surtout de vous abonner. Et si possible, laissez vos commentaires, donnez vos impressions sur nos vidéos, les sujets que nous abordons. Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaiteriez que nous abordions? Bon, on va essayer de s'organiser pour voir comment les aborder aussi. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de continuer dans la même logique que la vidéo. Dans la vidéo précédente, j'ai essayé de parler un peu de la revue de littérature. Et cette revue de littérature m'a permis de me donner les bases pour connaître le jargon du domaine, essayer de savoir qu'est-ce qui a été fait. Mais seulement qu'à elle seule, elle ne suffit pas. Il faudrait adjoindre certaines méthodes. Parce que la revue de littérature, c'est ce qui est en ligne. Tu vas essayer de chercher, lire. Mais au-delà de ça, il faudrait une immersion totale en fait. Il y a des gens qui sont dans le domaine avant toi. Et comme j'ai eu à le dire dans une des vidéos, ce qui est en ligne, ce qui est disponible, c'est ce qu'on publie, c'est ce qu'on affiche. Il y a ce qu'on n'affiche pas. Et ça, c'est dans les humains. Et c'est pour ça qu'il faudrait essayer de se faire des cercles de personnes avec lesquelles vous échangez. Pas forcément dans votre domaine d'études. Il y a des gens qui sont dans d'autres domaines, mais quand vous discutez avec eux, leurs questions suscitent beaucoup de votre esprit. Donc, après, quand je me suis lancé, j'ai commencé à participer à des conférences. La première conférence à laquelle j'ai participé, c'était après un mois que je me suis lancé vraiment dans le programme. Et mon prof nous a organisé qu'on participe à une conférence dans une autre ville. Et là, j'ai vu comment les choses se passaient. J'ai discuté avec des gens. Et de là même, il y a un Africain. Nous étions les seuls deux Africains sur plus de 500 participants en tout cas. Aujourd'hui, on est en relation et puis on collabore sur plein de choses. On collabore jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est déjà un plus de là. Là-bas même déjà, j'ai appris plein de choses lors des présentations. Et lors des posters, j'ai pris des images. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des images là dans mon téléphone. Et j'ai appris plein de choses à travers ça en fait. Donc après, quand on est revenu de là, moi-même j'ai commencé maintenant à chercher des conférences en ligne. De chercher parce que je ne peux pas avoir les moyens pour me déplacer tout le temps. Et puis je ne sais pas quand est-ce que le prof peut encore me permettre de participer à d'autres conférences. Et donc je cherchais des conférences en ligne pour participer, ça veut souvent appeler des webinaires. Et j'ai participé à plein de webinaires. Aujourd'hui, j'ai des certificats qui sont là et qui certifient tout ce que je suis en train de vous dire. Et lors de ces séminaires-là, il y a des choses que j'ai apprises, beaucoup de choses que j'ai apprises. En fait, le plus important, c'est que il faut repérer ce qui est le plus important. Il faut savoir ce qui vous manque. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Et c'est ce que j'ai fait. Et je savais que je veux connaître les bases dans le domaine. Donc, quand je participais à un webinaire, à une conférence donnée, je me concentrais sur ce que je sais que ça me sera utile. Et en ça dit, j'essaie de mettre une adéquation avec ce qui peut être disponible lors de la conférence et mes compétences actuelles. Et si je vois que le thème, ça donne un trait et en liaison avec mes compétences précédentes, je sais de faire tout pour voir comment je peux trouver quelque chose qui peut me faire avancer sur le sujet que je vais aborder.
Donc ça, c'était un des moyens pour permettre une immersion totale, apprendre non seulement de ce qui est disponible en ligne, mais apprendre des gens. J'ai participé à plein de webinaires durant ma période doctorale et sans vous mentir, ça a été très utile pour moi personnellement. Sans vous mentir. Donc il y a aussi la méthode de Feynman que j'ai appliquée aussi, c'est-à-dire qu'on apprend en expliquant. Parce que quand je commençais, j'étais nouveau dans le domaine, mais par moment, il y a des gens qui me posaient des questions sur certains sujets, non seulement en dehors du domaine, mais qui vont vers le domaine. Parce qu'ils ont appris que tu fais doctorat dans ceci. Donc on va te poser des questions dans ça, parce qu'on suppose que tu es expert. Les gens s'en foutent pas mal si tu viens d'un autre domaine ou pas. Eux, ils savent que tu es en train de faire un doctorat dans ce domaine. Et donc, premièrement, bon, j'essaie d'expliquer que non, en fait, ce domaine-là, c'est nouveau pour moi. Donc, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est comme si tu viens former tout le monde et que c'est comme ça que tu as changé de domaine. Alors que l'objectif, ce n'était pas ça. Mais il fallait que ça s'arrête en fait. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté d'aborder ça. Quand les gens me demandent des choses, quand les gens me posent des questions, j'essaie de faire des recherches et je trouve ce que je peux et puis je le forme. Et puis eux aussi, en voulant donner leurs avis sur ce que je propose, moi aussi j'apprends d'eux. Vous voyez? Donc ça, c'est une sorte de gagnant-gagnant en fait. Et quand j'ai fait ça une, deux, trois fois, j'ai constaté que c'était bénéfique en fait. Et donc je me suis lancé dans ça. Donc après, quand les gens me posent des questions dans le domaine, j'essaie de fouiller et puis j'essaie de donner un point de vue et aussi réagir et puis on apprend l'un de l'autre. Ça, c'est l'autre option. Ça. Puis aussi les cours que je suivais aussi. Par exemple, il y a un cours qui est du domaine pur, c'est que le prof, il vous donne il balance des PowerPoint et puis il demande qui est prêt à faire le cours pour qu'on s'explique. C'est-à-dire la personne fait la présentation et puis quand la personne finit maintenant, on fait une sous forme de discussion entre nous dans le cours. Et donc au début, c'est que le prof me disait que ça sera difficile pour moi de le faire. Mais les autres faisaient. Et donc moi aussi, j'ai commencé à le faire. Je prends le PowerPoint la veille, j'essaie de chercher en ligne, de comprendre comment les choses marchent et tout. Et puis j'essaie de comprendre le PowerPoint aussi, j'essaie de lire les livres de référence et de lire des choses en ligne pour que lors de la présentation, si on me pose une question, que je puisse expliquer. Et ça, c'était une autre méthode aussi qui m'a permis de maîtriser plein de choses dans le domaine. C'est-à-dire que les fondements même du génie chimique, c'est là-bas que j'ai maîtrisé ça. Parce que le même cours, l'année qui a suivi, j'ai été assistant d'enseignement pour le cours là. Donc quand le prof n'est pas disponible, c'est moi qui devais faire le cours à sa place. Et ce n'est pas le côté enseignement qui est le truc, c'est le côté méthode là en fait. D'apprendre des choses pour que tu puisses être capable de te défendre au minimum possible. Donc ça c'est la méthode d'expliquer, c'est-à-dire d'apprendre en expliquant. C'est comme ça que j'ai fait usage de cette méthode. C'est les quelques-unes des méthodes dont j'ai fait usage. Donc n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne et surtout continuez par parier sur l'avenir. Mettez-vous à fond, continuez à vous battre, continuez à faire de votre mieux. Finissez toujours par venir. Moi j'ai confiance et je sais que pour vous aussi ça doit venir tôt ou tard. Donc on se dit à plus et surtout passez une excellente semaine et restez vraiment très fort dans la course vers votre succès.